Bien-aimé, alléluia. En bref, si tu es de la race adamique que le Seigneur Jésus a sauvé à la croix de Golgotha, ce message t'appartient. Si tu es le fils de la perdition, comme Judas, ce message ne te concerne pas. Surtout, si tu es un démon en chair, chaque parole qui va sortir de ma bouche soit un feu qui atteint tes oreilles, qui t'atteint là où tu es pour t'expulser loin de nous au nom de Jésus-Christ. Si tu es de la race adamique, ne conteste pas, ne péchez pas contre le Saint-Esprit, mais suis calmement avec l'attitude de prière ces messages et demande au Saint-Esprit de t'aider à accepter les révélations. Analyse cela selon la parole de Dieu pour que tu ne sois pas perdu. Sauve ton âme au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La grâce et la paix soient à nous tous qui attendent le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ pour enlever son Église. Soyez tous bénis au travers de ce témoignage au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, j'espère qu'il y a beaucoup qui ont suivi la conclusion de qui est réellement l'apôtre Gabriel Duflé-Coco, le Père des Nations. Et pour comprendre bien la conclusion, nous devons passer par ce que je suis en train de vous relater. La chaîne a été combattue et on avait supprimé les deux premières parties parce qu'il y avait première partie, deuxième partie et la conclusion c'était la troisième partie. Comme il y avait quelqu'un qui est allé réclamer je ne sais pas quoi sur la chaîne, on a supprimé la chaîne. Quand on a supprimé la chaîne, comme je n'étais qu'une apprentie, je ne savais rien de l'ordinateur, de YouTube, de tout ça. Moi, j'étais là seulement, lancer les messages et l'ordinateur, je ne connaissais pas. C'est le Saint-Esprit qui était en train de me montrer l'ordinateur. Je maîtrise aujourd'hui, comme je peux, l'ordinateur par le Saint-Esprit. Maintenant, même quand on peut supprimer, je peux avoir mes réserves. Quand on peut faire ceci, je peux avoir les réserves. À l'époque, quand on avait supprimé la chaîne, qui avait édifié beaucoup, un jour, un petit témoignage, je me suis rendu au Congo. Je suis arrivé dans un groupe de sanctifiés. Il y a un frère qui est venu me dire, ma sœur, je te suis souvent. Est-ce que tout ce que tu disais là concernant l'apôtre Gabriel, c'est vrai? Frère, moi j'ai dit, c'est ma vie, c'est mon témoignage, c'est du vécu. Au moment où le Seigneur m'a révélé cela, c'est le jour même que je me suis dépouillé totalement jusqu'à présent. Ça a changé ma vie. Ça m'a transformé. Et jusqu'à présent, j'ai la crainte de l'Éternel à un niveau où, quand il me parlait, que nous devons nous préparer à la seconde d'enlèvement. Donc, le Seigneur m'a dit, nous devons nous préparer à la seconde de l'enlèvement. Et quand tu vas te préparer à la seconde de l'enlèvement, il y a parfois des soulèvements, des querelles qui se lèvent là. Et si l'instant même il y a l'enlèvement, donc tu rates l'enlèvement. C'est ce que cela veut dire. Et à cause de ça,
Je me suis discipliné à essayer, à éviter tout à la seconde. Alléluia. Dans tout ça, je n'ai pas dit au frère. Mais je lui ai dit tout ce que je t'ai dit là, c'est dit vrai, c'est la vérité, ça vient du Seigneur. Abino, en tout cas, tu nous as édifiés. Tu nous édifiés. Donc cela veut dire que peut-être il suivrait ça avec d'autres personnes. Et j'ai compris, quand je mettais des vidéos, les vies, comme tout le monde le dit là, je n'aimais pas pour les vies, je n'aimais pas, mais il y avait une montée rapide de vie. Et dans mes prières, je disais, Seigneur, que tous ceux qui sont derrière ces vies, qu'ils soient les personnes que tu choisis. Pas des personnes qui vont, parce que parfois dans les commentaires sont ouverts. Je laisse les commentaires, j'avais des attaques graves. Et ces attaques-là, ça m'effrayait un petit peu. Mais savoir que le Seigneur est devant moi, je dois continuer. Mais quand on avait supprimé la chaîne, ça m'avait un peu affaibli. C'était ça le but du diable. Pour m'affaiblir dans la mission que le Seigneur m'a donnée. Quand tu es affaibli dans la mission, tu n'as pas la bénédiction du Seigneur. Nous devons affronter les attaques de l'ennemi. Parce que si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous? Donc, comme j'étais apprenti, je n'avais pas toutes mes vidéos pour les relancer encore. Parce que c'est une sœur. Quand j'ai expliqué, j'ai dit non, on a supprimé la chaîne. Parce qu'il m'avait dit, ma sœur, c'est une sœur conséquente, mais je ne te vois pas. Moi, j'ai dit, on a supprimé. C'est elle qui m'a dit, comme on a supprimé, crée encore. Et moi, j'avais même peur. Moi, j'ai dit, ah, comme on a supprimé, je le ferai. Mais non, quand on supprime comme ça, tu crées encore une autre chaîne. C'est pourquoi à l'époque là, j'ai recréé Révélation de Dieu. Et quand j'ai vu que la date, comme on m'a dit, de suspension était à son terme, j'ai repris la révélation divine. Et pendant ce temps, j'ai essayé de récupérer les vidéos qui étaient dans l'ordinateur. Comme c'était un combat réel, l'ordinateur est tombé en panne. Et quand l'ordinateur est tombé en panne, j'ai donné au réparateur, je lui ai dit de me récupérer toutes les vidéos. Il m'a dit, ça ne sera pas possible. Mais je vais récupérer ce que je peux récupérer. Et quand on a réparé l'ordinateur, toutes les autres parties sont supprimées. J'ai récupéré seulement la conclusion. Et j'ai essayé d'arranger la conclusion et de les libérer. Alléluia. C'est ce que j'ai libéré parce que ce n'était pas mon message, c'est le message du Seigneur. Je devais libérer. Et quand j'ai libéré la conclusion, le Saint-Esprit m'a mis mal à l'aise pour me dire, les gens ne doivent pas comprendre la conclusion sans pour autant comprendre d'où vient et comment j'ai su qu'il est le noyau d'Afrique. Par là que commence maintenant mon témoignage. Alléluia. Le témoignage que je peux vous donner, bien aimé, c'est un témoignage de la grâce. Je ne mérite rien. Je suis rien. Si ce n'est que les cieux m'a été ouvert. C'est ce que je dis quand je prie. Je rappelle au Seigneur, Seigneur, tu as dit, désormais vous verrez les cieux ouverts. Donc, à chaque fois quand je priais, c'était ça. Hein? Donc, quand je priais, seul dans la chambre, je suis dans la chambre en train de dire, Seigneur,
Tu as dit, désormais, vous verrez les cieux ouverts, les anges de Dieu descendent et montent sur le Fils de l'homme. Fils de l'homme, tu es sur moi. Fils de l'homme, tu es en moi. Fils de l'homme, tu demeures en moi. Que les cieux me soient ouverts. Et un jour, les cieux m'a été ouvert par la grâce de Dieu. Nous allons découvrir cela, comment était possible. Alléluia. C'est ce que je disais. Pour comprendre bien la conclusion, nous devons retourner au point du départ. C'est le point du départ. Nous allons lire Luc 24, les versets 13 à 36. Alléluia. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Luc 24 à partir du verset 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et voici, 2 d'entre eux étaient ces mêmes jours en chemin pour aller à un village dont le nom était Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient ensemble de toutes ces choses qui étaient arrivées. Il arriva comme s'ils s'entretenaient et raisonnaient ensemble que Jésus lui-même, alléluia, c'est le verset ici 15 que je voulais juste qu'on retient. Et il arrivait, comme ils s'entretenaient et raisonnaient ensemble, que Jésus lui-même s'étant approché, s'est mis en marche avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus de manière qu'ils ne les reconnurent pas. Il leur dit, quels sont ces discours que vous tenez entre vous en marchant et vous êtes tristes? L'un d'eux, dont le nom était Cléopas, répondant, lui dit, est-ce que tu séjournes tout seul dans Jérusalem, que tu ne saches pas les choses qui y sont arrivées ces jours-ci? Il leur dit, lesquelles? Ils lui dirent, cela touchant Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre, en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Or, nous espérions qu'il était celui qui doit délivrer Israël, mais encore avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces choses sont arrivées. Mais aussi, quelques femmes d'entre nous ont fort étonné, ayant été de grands matins au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues disant qu'elle avait vu aussi une vision d'ange qui disait qu'il est vivant. Et quelques-uns de ceux qui sont avec nous sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses ainsi que les femmes aussi avaient dit. Mais pour lui, ils ne l'ont point vu. Et il leur dit, hommes sans intelligence et lents de cœur, à croire toutes les choses que les prophètes ont dites. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait de toutes les Écritures les choses qui les regardent. Ils s'approchèrent du village où il allait, et il fit comme s'il allait plus loin. Et ils les forcèrent, disant, demeure avec nous, car le soir approche, et le jour a baissé.
il entra pour rester avec eux. Il arriva que comme il était à table avec eux, il prit le pain et bénit, les romput et il leur distribua. Et leurs yeux furent ouverts et ils reconnurent, mais il devint invisible et disparut devant eux. Moi, le Seigneur est bon. Alléluia. Bon, lisons aussi les passages, les versets. Là, j'étais à 31. 32 nous dit ceci. Et ils dirent entre eux, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait par les chemins et lorsqu'il nous ouvrait les Écritures? Il se leva à l'heure même, ils s'en retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent ensemble les 11 et ceux qui étaient avec eux disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon et ils racontèrent les choses qui étaient arrivées en chemin et comment s'était fait connaître à eux dans la fraction du pain. Alléluia. Bien-aimés, pourquoi je lis Luc 24? Je peux lire aussi Genèse. Avant, j'étais dans la version Darby. Maintenant, je suis là dans la version Louis II. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ la parole de Dieu, Genèse 18, verset 1, à partir du verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes des marais, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Alléluia. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, il dit, vite 3 mesures de fleurs, de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et donna à ses serviteurs qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, il leur mit devant eux, il s'éteint lui-même à leur côté sous l'arbre, ils mangèrent. Alléluia. Alors, ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Alléluia. On peut s'arrêter à 8. Si tu veux continuer par la suite, tu peux méditer la parole après. Mais ce qui nous concerne, c'est la visitation physique du Seigneur à Abraham, la visitation physique du Seigneur à ses 2 disciples qui allaient à Emmaüs. Emmaüs, c'était, bon, je n'ai pas encore arrivé en Israël physique, mais le Seigneur le permettra avant l'enlèvement que j'aille regarder là où il était né, donc c'est vraiment mon souhait. Emmaüs, c'était un petit village éloigné de Jérusalem de 15 km, selon les estimations. Là, je ne veux pas entrer vraiment dans la profondeur,
Mais ce qui me retient plus ici, c'est des personnages. Pour Abraham, je ne sais pas quelle apparence qu'il a vu, parce que tout de suite, il a dit, mon Seigneur, permettez-moi, avec beaucoup de respect. Alléluia. Mais pour les disciples d'Emmaüs, c'était un homme parmi d'autres personnes qui faisaient route, qu'on pouvait faire route. Donc ils étaient en train de parler de rien et du tout. Ils s'éloignaient même de Jérusalem. Pour eux, qu'est-ce qui a été Jérusalem? Jérusalem, c'était un endroit de la promesse. Là où le Seigneur devait se révéler. Là où le Seigneur les a promis d'attendre pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Mais comme dans leur tête, ils voulaient voir des choses autrement. Par rapport, peut-être, parce que là, on voyait que le Seigneur, Israël attendait un roi. Mais ils ont vu un roi pendu à la croix. Après 3 jours, je ressusciterai. Mais effet seulement de voir la façon qu'on l'a battu. Effet de savoir les souffrances qu'il a reçues. Les insultes, sans réagir. Sans manifester la puissance qui ressuscitait les morts, qui, alléluia, multipliait des poissons et des pains. Donc tout ça, ils ont vu, allez, c'est fini, il est parti, donc il est mort, c'est fini. Allez, nous, on fait notre route. Alléluia. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Alléluia. Il s'éloignait. Mais le Seigneur, par son amour, il est allé les récupérer pour les ramener à Jérusalem. Ce n'est pas le Seigneur qui les a rappelés de retourner à Jérusalem. Le fait que le Seigneur les a apparus. Il était avec et dit, pardonnez-moi, je voulais parler à Lingala. C'est en ce moment-là qu'ils étaient saisis pour savoir que toutes les promesses étaient vraies. Et ils sont vite retournés à Jérusalem. Alléluia. Pourquoi je donne ce passage de Luc, les disciples d'Emmaüs? C'est cette grâce-là que le Seigneur m'avait accordée. Alléluia. Pour moi, comment c'était passé? Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un, tel que vous me voyez, j'aborde facilement les gens en cours de route, partout. Cela n'était pas parce que un jour, j'ai croisé un homme qui était réellement mon Seigneur et mon Sauveur. Non. C'était dans mes... Qu'est-ce que je peux dire? C'était ma vie. Ma vie, je peux aborder facilement. J'aborde même les fous. Facilement. Je suis en contact des gens facilement. Cette faculté-là, le Seigneur m'a donné gratuitement. Alléluia. Je voulais conseiller à quelqu'un, ne méprisez pas les gens. Tu ne connais pas qui est qui. Il ne faut pas voir l'acception des personnes comme la parole de Dieu nous a dit. Mais si c'est une mauvaise personne, le Seigneur va te révéler, de t'éloigner. Alléluia. Mais fais du bien à tout le monde, surtout à des personnes dans la foi en Jésus-Christ. C'est là que commence maintenant mon témoignage. Le ciel m'a été ouvert un jour.
Alléluia. C'est mon histoire. Est-ce que je peux chanter? Ces cantiques. C'était pour moi un cantique nouveau. Quand je suis que c'était la grâce divine. J'avais une visitation divine. Alléluia. Je vais chanter après. Je vais chanter après. Je vais chanter au moment où ce cantique doit être chanté. Parce que ça remonte tellement. Mais je me maîtrise. Bien-aimé, un jour, c'était un mardi, je crois. Si je ne me trompe pas, ça devait être un mardi. Et je ne suis pas là pour entrer de dire des blablabla. Je dois dire exactement comme la volonté du Seigneur. Je priais dans l'église la Nouvelle Jérusalem. J'étais active. Et j'étais chantre dans la chorale. Alléluia. Donc, j'ai prié dans la Nouvelle Jérusalem. J'étais chantre. J'ai prié dans la Nouvelle Jérusalem. J'étais chantre à la chorale. C'est pendant cette période que le Seigneur m'avait visité. Parce que j'étais vraiment attaché au Seigneur. C'était la période où je me voyais proche du Seigneur. Donc j'avais des moments de prière intenses. J'avais les moments de la parole, de la lecture de la parole de Dieu. À l'église, j'étais active. Que ce soit pendant la semaine, que ce soit le dimanche, j'étais active pour tout ce que je faisais à l'époque. Là, c'était pour honorer le Seigneur. Alléluia. Et pendant ce temps, j'étais divorcée. Alléluia. Peut-être tu vas me dire, oh non, et toi qui priais, tu étais divorcé, pourquoi? Ça, tu auras la réponse quand je vais dire mon témoignage personnel. Là, il y aura la partie pourquoi j'ai divorcé. Alléluia. J'étais divorcée, mère de 3 enfants à l'époque, une fille et 2 garçons. Une fille de 15 ans à l'époque et 2 garçons de 8 ans et 6 ans. On avait l'habitude de nous réunir chaque mardi en cellule pour la prière dans notre église. Et avant, la cellule était chez moi. Et après, on a commencé à se réunir à côté. Mais à cette période-là, je ne me rappelle pas si c'était encore chez moi ou bien chez la voisine. Donc, je ne me rappelle pas, hein, parce que ça fait déjà longtemps. C'était en 2004. Donc, en 2004, ma fille est née avec 15 ans, mon deuxième garçon avait 8 ans et mon troisième garçon avait 6 ans. Et pendant cette période, dans la présence de Dieu, en tout cas, j'étais épanouie. Vraiment, j'étais bénie. Le Seigneur me faisait des faveurs que moi-même, parfois, je m'étonnais dans tout ce que le Seigneur faisait pour moi à l'époque. Comme ça, c'est une nouvelle version. Me met à cœur de relater un petit peu pour voir, quand on marche avec le Seigneur, le ciel nous est ouvert.
un exemple que je peux donner de mon épanouissement de l'époque. Je venais d'aménager. J'ai quitté une autre commune pour aller dans une autre commune. Et entre-temps, j'étais choriste. Pendant notre veillée des choristes, j'ai donné un sujet de prière. Priez pour moi pour que le Seigneur me donne de l'argent pour aménager. Alléluia. Donc, c'était ça. C'est ça ma requête. Je dis que priez pour moi pour que le Seigneur me donne l'argent pour aménager. Notre dirigeant qui dirigeait aussi la prière, au lieu d'interpréter ma demande comme j'ai demandé, moi j'ai dit priez pour moi pour que le Seigneur me donne l'argent pour aménager. Quand la personne a lancé la requête, elle a dit ceci: nous allons prier pour la sœur Evelyne pour que le Seigneur lui donne le travail pour avoir de l'argent. Quand j'ai entendu ça, moi j'ai dit, ce n'était pas ça ma requête. Ma requête, Seigneur, donne-moi de l'argent pour aménager. Alléluia. Pendant qu'on priait, je crois que tout le monde, quand on lance une requête, tout le monde priait dans cette direction-là. Mais moi, je n'ai pas prié dans cette direction-là. J'étais en train de discuter avec le Seigneur. Ou bien, j'étais en train de discuter avec le Saint-Esprit. Parce que j'ai dit non, Seigneur, moi, je n'ai pas demandé ça. Moi, je demande de l'argent. Parce que pour le moment, je suis en train de faire une formation. La formation, je vais le faire pendant une année. Et pendant une année, je dois chercher du travail. Je dois attendre une année pour chercher du travail et pour avoir de l'argent. Non, Seigneur, moi, je t'ai demandé de l'argent. Alléluia. Ça, c'était ma demande et ma requête. Après, j'ai déménagé. J'ai quitté une commune pour une autre commune. J'étais à Etterbeek et je devais aller m'installer à Oderghem. Donc, c'était des communes voisines. Donc, à Etterbeek, j'ai logé chez un particulier. Mais à Etterbeek, je devais aller avoir un appartement social qui va me coûter moins cher et un appartement de bonnes conditions. Par rapport là où j'étais, c'était 2 chambres. Et si je ne me trompe pas, je payais plus ou moins 500 € à l'époque. Mais là où j'ai aménagé, là où je devais déménager à Oderghem, c'était un appartement de 3 chambres, salle de bain, toilette, cuisine, jardin. Donc, j'étais dans les conditions d'épanouissement. Et un bon quartier. Un quartier comme chez nous, à Kinshasa, c'était des quartiers comme des quartiers présidentiels. Des quartiers calmes, là où il y a des villas, des personnes qui ont beaucoup d'argent. Donc, on m'a mis dans ces quartiers-là, parmi ces quartiers-là. Alléluia. Et en arrivant dans ces quartiers, comme je ne travaillais pas, il y a le système de social. C'est l'État qui t'aide jusqu'à ce que tu commences à travailler. Je suis allé demander l'aide sociale à la commune que je venais d'aménager, à Oderghem. J'arrive là, je me suis inscrit. Bien-aimé, ce que je suis en train de vous dire, c'est ma vie. J'ai vécu cela. Quand
Quand Dieu veut te bénir, il n'a pas besoin de la permission de quelqu'un. C'est lui qui soumet les autorités à sa volonté. Moi, j'ai vécu cela. J'ai vécu cela. Je demandais au Seigneur, donne-moi de l'argent. Il dit, quel est l'enfant qui demande à ses parents le pain et on lui donne les serpents? Moi, j'ai demandé l'argent et le Seigneur m'a donné de l'argent. Comment il m'a donné de l'argent? Les bien-aimés qui ont vécu déjà ici en Europe doivent voir les miracles de Dieu dans ce que je vais dire là, dans ce que je suis en train de dire. J'arrive, je m'inscris. Et l'assistant social m'inscrit. Je suis entré au mois d'octobre, vers le 27 octobre, dans la nouvelle commune, à Oderghem. Vers le 27, oui, la fin du mois d'octobre, j'ai aménagé. Oui, on devait me payer à la fin du mois d'octobre pour subvenir à mes besoins du mois de novembre. Alléluia. Dans le mois d'octobre, quand on m'a payé fin octobre, et le fin octobre, comme je me trouvais au mois d'octobre à Etterbeek, c'est la commune d'Etterbeek qui devait me payer le mois de novembre. Alléluia. La commune d'Oderghem m'a payé le mois de novembre. La commune d'Etterbeek m'a donné un revenu social, du mois de novembre. La commune d'Etterbeek m'a donné le minimum de revenus social du mois de novembre. Et quand je suis allé, j'ai dit à l'assistance sociale, et il sait bien, c'est dans la loi, que on m'a payé le mois de novembre à la commune d'Etterbeek. Parce que ils devaient me payer le mois de décembre. Bien aimé, écoutez, quand le Seigneur veut t'étonner, il t'étonne. Moi, le Seigneur m'a étonné. Et le minimum de salaire là, à l'époque, c'était 1050 €. 1050 €. Là où j'étais avant, je payais le loyer 500. 550 plus les charges. Mais là où je me suis retrouvé, je dois payer le loyer 300 €. Plus les charges. Qu'est-ce qui est arrivé? L'assistance sociale m'envoie une lettre, une convocation. Je vais devant la madame. Elle me dit, oh, votre dossier a été examiné. On doit commencer à te payer à partir du mois de novembre. Moi, j'ai dit non, je vous ai dit qu'au mois de novembre, j'ai déjà été payé à Etterbeek. Bien aimé, je suis venu en Europe par la voie normale. Tout ce que je voyais, les mensonges, j'ai eu mon visa de regroupement familial pour les mariages. Je n'aime pas les mensonges et je n'aime pas mentir pour avoir un gain. J'ai répété à la madame, j'ai dit, je vous ai dit que j'ai été payé le mois de novembre à Etterbeek. La dame va me dire ceci. La dame va me dire ceci. Ici, bien aimé, ici, nous sommes à Oderghem. Etterbeek et Oderghem, c'est deux communes différentes
on va te payer le mois de novembre. Alléluia. Cela veut dire quoi? Etterbeek m'a payé 1050 €. Alléluia. Etterbeek m'a payé 1000. Jésus-Christ est Seigneur. Etterbeek m'a payé 1050 € du mois de novembre. Odergem va encore me payer 1050 € pour le mois de novembre. Ça fait là 2100. Alléluia. Ça me fait 2100 €. Le jour que je me suis présenté, c'était les 5... parce que Etterbeek est payé à la fin du mois. Mais Odergem est payé le début du mois entre les 1er au 5. Comme ça, ça dépend des jours, mais c'était au début du mois. Début novembre 1999, c'était avant qu'on entre en 2000. Etterbeek m'avait donné déjà 1050. J'arrive à la caisse d'Odergem, on va me payer le mois de novembre 1050, le mois de décembre 1050. Donc Odergem m'a payé 2100 plus les 1000 que j'avais reçu à Etterbeek, ça me fait 3150. Bien aimé, c'est mon histoire, c'est du vécu. Après, quand je suis allé prendre l'argent, on me donne un papier. Donc, parfois les enfants de Dieu, nous sommes une bénédiction de toute une commune. Si Dieu veut t'exaucer, il va créer des lois qui n'existent pas. Il prend un papier, on donne un papier. Et ce que j'ai remarqué, on ne donnait pas les papiers à tout le monde. On a donné les papiers, on a donné les papiers. Et les papiers là, madame m'expliquait, tu vas venir le 14 décembre. Oh. Le 14 décembre, bien aimé. Moi, je dis, le 14 décembre là, je suis allé le 14 décembre, c'était pour me donner encore 1050 €. Hein? Donc, Odergem me paye 3150 €. Plus les 1000 € que j'ai reçus à Etterbeek, j'ai 4200 € dans mon compte. J'ai dit, Seigneur, et c'est vrai. Moi, j'ai dit, non, je vais demander d'abord à la voisine. La voisine, c'était une sœur avec qui on priait, on s'est croisé à l'église. Mais comme j'ai déménagé à côté, elle était devant, moi j'étais derrière, dans le même immeuble. Je suis allé poser la question. Dans votre commune, on vous paye combien de fois? Elle dit, non, on nous paye une fois. Moi, j'ai dit, moi, on m'a donné un papier pour aller chercher de l'argent le 14. Elle dit, oui, moi aussi, j'ai reçu les papiers. Et comment se fait-il? C'est elle qui va m'expliquer. Non, la commune, le budget de la commune était supérieur. Comme était supérieur, donc ils n'ont pas dépensé tout l'argent qu'ils devaient dépenser, il y avait des surprises. Comme il y avait des surprises, on a donné
à des familles qui ont des enfants. C'est pourquoi on nous a appelés les 14 pour aller avoir de l'argent. Bien-aimé, quand tu fais ta requête, le Seigneur nous exauce. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Moi, j'ai vu cela. Odergem m'a payé 3150 €. Quand j'ai ajouté ce qu'on m'a payé à Etterbeek, et j'avais 4200 €. Tous les mois de décembre, mon compte était rempli d'argent. C'est pour la première fois que j'avais la maîtrise de l'argent. J'ai dit non, je rêve ou pas. Je ne rêvais pas. C'était l'exorcement de mon Dieu. Et quand Dieu a exorcé, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai acheté ma chambre à coucher qui coûtait au-delà de 1000 € à l'époque. Et quand je suis allé acheter la chambre là, comment ma chambre s'appelle? On a écrit chambre Lola. Ce n'est pas de la blague. La voisine peut vous témoigner. Ma chambre s'appelait Lola. Et ma chambre Lola, depuis 2000, jusqu'à présent, je dors sur ma chambre Lola. Alléluia. Je vais chez les enfants. Chaque enfant avait sa chambre complète. Chaque enfant avait sa chambre complète. Comme on avait 3 chambres, la fille avait la chambre complète et les 2 garçons avaient leur chambre de 2 lits. Donc, tout équipement de la maison. J'ai acheté même la télé. Dernier cri. Parce que quand je n'étais pas encore brisée, je ne voulais pas acheter de n'importe quoi. Donc, je voulais tout ce qui coûte au-delà. Quand tu viens chez moi, tu regardes, tu dis, elle est bénie. Je croyais que c'est ça la bénédiction. Alléluia. Je voyais, je suis la fille du roi des rois. Quand tu entres chez moi, il faut trouver des histoires classes. Tu dois trouver des histoires qui donnent la gloire de Dieu. Oh, vous allez attendre. Même la télévision des derniers cris que j'avais acheté. Le Seigneur m'a dit. C'est la tête du serpent. Alléluia. Amen. Hein? La télévision des derniers cris. La télévision dernier cri. Donc pendant que des écrans plasma étaient à la sortie, j'étais parmi les premiers à part des grands, c'est parmi de ma génération là qui avait cette télé. Et je suis allé chercher avec une beauté extraordinaire de l'époque. Parce que quand tu entres chez moi, tu vois seulement la télé, tu dis, hey, en tout cas, elle est bénie. Or, ce n'était pas ça la bénédiction. Alléluia. Bien-aimé, pendant qu'à 2000, début décembre, il y a encore 4200. Donc, j'ai payé le loyer de Etterbeek. Non, Etterbeek, non, je n'avais pas payé le loyer parce que je devais libérer l'appartement. Le loyer de là où j'étais à Odergem, ça coûtait combien? Dans les 320, je ne sais pas, 380, avec les charges que dans ça n'arrivait même pas à 500 €. J'ai payé tout ça.
Mais l'argent, je faisais que je pars. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas des banques dans dans nos portables comme aujourd'hui. Quand je passe à la banque, je vérifie mon argent. Je passe à la banque, je vérifie mon argent. Et le début du mois de janvier, après les fêtes, je vais encore recevoir 1050. Et là, j'ai 5250. C'est comme ça que le Seigneur m'a étonné. J'ai demandé, j'ai besoin de l'argent. J'ai continué ma formation. Quand j'ai terminé ma formation, j'ai eu un travail que beaucoup connaissent, des aides-soignantes. Et là, quand j'ai commencé à travailler, j'avais un salaire de 1700 € à l'époque. Alléluia. Donc, j'étais épanouie. D'abord avec le Seigneur, parce que quand on demande de l'argent, il crée des lois qui donnent de l'argent. Pour moi, c'était ça. Alléluia. Le Seigneur est bon. Je retourne dans mon témoignage. Ça, c'était parenthèse, c'était un peu long, mais on devait en parler pour aider. Quand il demande quelque chose, Dieu ne donne pas autre chose. Quand il demande du pain, le Seigneur donne du pain.